RFM, le meilleur de l'auto. Et ce matin avec Christophe Dameron, le Coréen Kia bonifie son best-seller. Le Sportage, c'est la star de la marque qui garantit, vous le savez, ses véhicules 7 ans. Le SUV millésime 2019 est une évolution car de loin, c'est le jeu des 7 erreurs entre l'actuel Sportage et sa version restylée. Alors, à y regarder de plus près, on remarque une face avant plus dynamique avec un bouclier, des prises d'air et des phares qui ont été modifiés en passant notamment du xénon au full LED. À l'arrière, une nouvelle signature lumineuse et une baguette chromée déplacée en bas du pare-choc. Et puis à l'intérieur du nouveau Sportage, seulement un écran tactile mieux intégré. Bref, des détails mais qui vont dans le bon sens. Alors pour les propriétaires des modèles actuels, c'est surtout l'assurance que leur voiture n'est pas dévalorisée avec l'arrivée de la nouvelle. Allez, maintenant on passe à la conduite, Christophe. Pas de changement dans l'agrément, le Sportage est toujours aussi dynamique et côté moteur, le Kia est passé aux nouvelles normes européennes. La version essence 1,6 litre possède désormais un filtre à particules pour réduire encore les émissions polluantes et le diesel, disponible en 115 ou 136 chevaux, voit lui aussi une amélioration de ses rejets grâce à l'ajout d'un réservoir d'AdBlue. Et puis la nouveauté sur le Sportage, c'est encore une version avec hybridation légère sur le 2 litres CRDI, doté de série des 4 roues motrices et d'une boîte automatique à 8 rapports. Alors, ce micro-hybride ne roule pas en 100% électrique, mais la batterie qui se recharge en roulant apporte une aide au démarrage et permet d'alimenter l'équipement électronique de la voiture. Résultat, le moteur thermique est soulagé, ce qui engendre une diminution significative de la consommation. Le nouveau Sportage fait aussi le plein de technologies, plus d'aide à la conduite, une caméra 360 degrés pour faciliter le stationnement, une conduite autonome de niveau 2 avec détection piéton et freinage d'urgence et puis toujours un service infotrafic TomTom intégré au GPS dont la mise à jour est offerte pendant 7 ans. Au niveau concurrence, le Sportage se retrouve en position frontale avec le leader du segment, le Peugeot 3008, et le Coréen avance ses tarifs comme argument. Environ 4 à 5 000 euros de moins à équipement similaire. 5 niveaux de finition, un tarif d'entrée à 24 500 euros, moins de 38 000 pour le GT Line Premium 1,6 litre CRDI avec la boîte double embrayage. Merci beaucoup, Christophe. Dimanche prochain, Un Mitsubishi branché avec l'Outlander PHEV. c'est noté, à la semaine prochaine.